Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée sur Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Chakib Kara. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Tetra Pak France et Benelux. Tetra Pak, qui est le premier concepteur mondial de solutions d'emballage, de solutions de transformation pour les produits alimentaires et également de solutions de services. Et vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'une campagne forte, Go Nature, Go Carton. Votre combat, c'est de proposer une véritable alternative durable pour les emballages alimentaires. C'est l'enjeu ? C'est effectivement l'enjeu. Lorsqu'on fait des recherches, par exemple YouGov a fait une analyse en 2020 qui montrait que pratiquement 52% de ce que recherchaient les jeunes consommateurs correspondait à un emballage qui respecte tout ce qui est environnemental. Sécurité alimentaire aussi, mais un aspect environnemental extrêmement important. Donc pour nous, c'est important de pouvoir communiquer sur les atouts de notre brique alimentaire, qui est une brique, une alternative vertueuse, qui répond aux besoins non seulement de sécurité alimentaire, mais qui est capable d'être renouvelable, puisque entièrement à 70% faite de carton, impact carbone très faible et de plus recyclable. Voilà l'enjeu. Justement, vous venez de parler de la brique made in Tetra Pak, principalement designée et créée en carton. De quoi est-ce qu'elle est composée exactement ? 3 éléments principaux. Le carton à 70% en moyenne. Donc, quand vous prenez une brique alimentaire, il y a 70% de carton qui est tracé, certifié de forêt renouvelable. 20 à 25% qui correspond à du plastique. Il y a du plastique dans la brique alimentaire, mais nous le transformons en plastique végétal et nous le transformons de telle façon qu'on va le retirer dans le futur. Et de plus, l'aluminium, qui aussi joue son rôle dans la sécurité alimentaire, qui est certifié et tracé, qui représente 5% à peu près. Vous venez de parler de plastique végétal, qu'est-ce qu'on entend par là ? Plastique végétal, au lieu d'être un plastique fossile, ça reste encore du plastique, mais c'est d'une origine végétale, ségrégée et tracée. Ce qui veut dire que ça réduit pratiquement de l'ordre de 20 à 30% l'impact carbone d'une brique alimentaire. Super. Alors ce positionnement résolument durable et engagé, il fait partie de votre ADN de départ depuis toujours. Est-ce que vous diriez que vous avez presque une vision holistique de la durabilité ? Il faut peut-être revenir aux origines de Tetra Pak. Tetra Pak est une société qui a pratiquement 70 ans. La durabilité a toujours été au cœur de notre métier. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, nous investissons pratiquement 400 millions à 500 millions d'euros par an. Et depuis quelques années, et pour les 10 prochaines années, nous allons continuer à investir plus de 100 millions d'euros dans la durabilité. Et effectivement, aujourd'hui, on parle d'emballage, mais il faut savoir que, comme vous avez décrit tout à l'heure, il y a des solutions de transformation. Nous avons des équipements qui permettent d'économiser 50% d'énergie, 65% d'eau. Donc, on a une vision très, très forte sur ce qu'est la durabilité et ce qu'est notre responsabilité aussi sociétale. Donc, c'est dans l'ensemble de vos processus. C'est dans l'ensemble de nos processus et dans notre cœur, je dirais même. Alors, il y a quelque chose d'autre qui marque beaucoup Tetra Pak, c'est votre credo, protéger ce qui est bon. Pour assurer la sécurité alimentaire des produits, justement, vous avez fait le choix du Made in France avec une usine à Dijon et une à Châteaubriand. Est-ce que c'est une fierté ? Grande fierté. Cette année, nous fêtons même les 50 ans de Dijon et c'est extrêmement important pour nous. Tetra Pak, comme je le disais, a un credo très clair dans la durabilité avec des réductions d'impact carbone au niveau mondial. Zéro net d'ici 2030 et pratiquement sur toute la chaîne de valeur à zéro d'ici 2050. Mais restons en France. À Dijon, nous avons une usine qui produit des milliards d'emballages, qui est d'ailleurs entièrement à énergie renouvelable. Je dirais même que les trains arrivent pratiquement dans notre usine, il faut le savoir. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et de plus, c'est une usine pour laquelle nous avons investi les 3 dernières années pratiquement 18 millions d'euros. On ne s'est pas arrêté là. Nous avons eu l'honneur au Choose France Summit à Versailles d'annoncer un investissement de pratiquement 100 millions d'euros à Châteaubriand pour préparer, déployer, engager des gens pour être capables d'être prêts pour 2024 pour que tous nos clients soient prêts avec les bouchons attachés, qui est une demande de la nouvelle régulation. Justement, vous venez de parler d'investissements majeurs, d'investissements très conséquents. Vous aimez être au final précurseur et lanceur de best practices. Est-ce qu'on dirait que l'innovation joue un rôle majeur chez Tetra Pak ? C'est important ? Oui, je pense que Tetra Pak a vécu et a été créé sur l'innovation. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, comme je vous disais, pratiquement 400 à 500 millions d'euros par an. De plus, si vous regardez, nous avons été les premiers en Europe à lancer la paille papier, puisqu'il y a une législation sur la paille papier. Nous avons depuis 2014 un emballage qui est
entièrement renouvelable pour les produits frais. Et en 2021, nous étions les premiers à lancer au niveau européen un emballage pour les produits UHT qui soit entièrement fait à partir de plastique d'origine végétale qui réduit cet impact carbone immédiatement. Ce qui implique aussi beaucoup de recherche et développement, on l'imagine aisément. Exactement. Quels sont vos enjeux pour les prochains mois? Comment est-ce que vous vous projetez un petit peu, notamment peut-être en résolution des problématiques posées par les pouvoirs publics et les nouvelles réglementations? On est dans un dialogue avec nos clients, nos partenaires, les pouvoirs publics, et je pense que c'est un dialogue qui doit être continu, de telle façon à pouvoir appréhender ce qui va changer, comprendre le niveau des investissements que nous devons faire et nos transformations, mais pas que nous. Nous devons aussi être aux côtés de nos clients pour assurer cette transformation. On parle d'économie circulaire, on parle de transition écologique. La France fait des énormes investissements sur son plan France Relance au niveau transition écologique. Nous comptons bien supporter aussi ce programme. Aujourd'hui, on parle renouvelabilité, empreinte carbone faible, recyclabilité, mais on parle aussi biodiversité, par exemple. D'où nos emballages qui sont FSC certifiés au niveau mondial. Et vous espérez infuser sur l'ensemble de l'écosystème qui vous entoure? On essaye en tout cas d'essayer de partager, compléter cette équation avec une alternative vertueuse qui est la brique alimentaire de Tetra Pak. C'est ce qu'on retiendra. Merci Chekib Kara. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Tetra Pak France et Benelux. Tetra Pak qui est le premier concepteur mondial de solutions d'emballage, mais également de solutions de transformation pour les produits alimentaires et de solutions de services. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre accueil. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.